Vais-je réussir à tourner une vidéo avant qu'il fasse nuit? Je ne sais pas. Il est actuellement 5h55 et je n'ai toujours pas commencé à filmer. Je viens de casser Marine Light. Il n'y a rien qui va. Bref, c'est pas grave. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Alors c'est tout bancal parce que je viens de casser du coup mon anneau lumineux. Donc c'est un petit peu n'importe quoi. Mais d'ailleurs j'ai un bout de la ring light sur ma table. Ça fait 1 heure que j'essaye de m'installer puisque j'ai envie de changer un petit peu mon fond. Pas forcément parce que je n'aime pas l'autre, tout simplement parce que je trouve que la luminosité n'est pas vraiment... Enfin, je trouve que c'est assez sombre dans mes vidéos ces derniers temps et du coup je voulais arranger la luminosité. Du coup, alors soit il faut que je fasse des réglages avec mon réflexe, mais je comprends rien. Je regarde 1 milliard de vidéos mais je ne comprends pas comment marche, enfin comment fonctionne ce truc. Du coup je vais essayer du coup avec mes éclairages. Là je trouve que c'est pas mal, je suis assez blanche, c'est toujours un peu sombre derrière. En fait c'est vraiment le derrière qui me saoule parce que c'est hyper sombre et là il y a toute la lumière braquée sur moi. Donc bref, je vais essayer d'arranger ça. Aujourd'hui je vous retrouve pour un make-up, il n'y a pas vraiment de thème ou quoi, juste j'ai 2 produits à vous montrer. Donc le nouveau spray fixant All Nighter Ultra Glow, alors il n'est pas si nouveau que ça, c'est juste que moi ça fait un moment que je le cherchais, je l'ai enfin trouvé chez Sephora. Enfin pas le Sephora près de chez moi. Du coup c'est un spray fixant de maquillage. J'avais adoré le Ultra Matte, du coup je voulais tester le Ultra Glow. Donc voilà, nous allons tester ça et je voulais aussi vous montrer en caméra du coup le Chromium Liquid Eyeshadow de chez Natasha Denona en teinte scarab. Ils sont de retour en stock sur le site Sephora, du coup j'en ai profité, j'en ai commandé un par contre taille pocket. Enfin il est tout petit, c'est vraiment très petit. Je vais vous montrer avec un autre, vous allez voir qu'il est minuscule. Du coup je suis allée chercher mes autres fards à paupières liquides comme ça sous ce format là. Voilà le Natasha Denona à côté, on dirait un format voyage, c'est minuscule. Enfin je pense que vous allez voir. Par exemple à côté du Tila, puisque bon on va dire que c'est le plus connu. Voilà, il est minuscule. Après je sais que en fait j'avais vu comme quoi c'est hyper difficile de faire ces fards, du coup c'est assez cher. Mais voilà, donc ça coûte 30 €, donc c'est tout petit, 30 €. Ça aussi ça coûte une trentaine d'euros je crois, mais j'ai eu moins 10%. Et là j'ai eu moins 25, donc voilà. Je vais du coup commencer mon maquillage par m'appliquer la Glow Coco de chez Huda Beauty. Là j'ai mis une crème hydratante qui est pas trop hydratante, mais comme j'ai chaud du coup bah, ça colle un peu. Mais j'aime bien appliquer ça avant le maquillage pour réhydrater ma peau, surtout en hiver qui est assez sèche. Ça sent hyper bon, j'aime trop l'odeur de ce produit. Ensuite je vais appliquer ma base pour le teint qui est la Prime and Poreless de chez Too Faced. Du coup c'est vraiment pour flouter les pores, donc ça c'est hyper bien. Quand vous avez les pores apparents, moi je trouve que ce genre de base ça fonctionne très bien. C'est pas ma préférée, mais du coup il faut bien que je l'utilise comme je l'ai. Donc je l'utilise aujourd'hui. J'aime bien l'odeur, ça sent un peu le... je sais pas, la menthe on dirait. Donc je me sers de ce miroir. En fait sachant que j'ai cassé mon... comment dire, mon anneau lumineux parce que j'ai une... En fait il y a un miroir qui est assez imposant et du coup j'ai voulu tout décaler mais ma table elle est trop petite, du coup bah, c'est un peu la galère. Mais bon c'est pas grave, de toute façon je voulais changer ma ring light parce que je la trouve pas assez puissante, enfin je voulais changer tous mes éclairages, mais c'est un budget donc bah, je fais ça petit à petit. En fond de teint je vais appliquer la CC crème de chez eCosmetics. Ça fait un moment que je l'ai pas appliqué à la caméra et je trouve que j'ai l'impression que j'applique toujours les mêmes produits, donc j'ai envie un petit peu de changer. Même si ce n'est pas des nouveautés justement, j'ai envie de vous montrer, comme j'achète pas forcément de maquillage en ce moment et qu'il n'y a pas forcément des nouveautés qui me plaisent à part les 2 produits là que je vous présentais. Du coup bah, je vais réutiliser les produits que j'ai déjà puisque j'ai quand même pas mal de produits et bon je vous présente pas non plus toujours les mêmes, enfin hop ça va. Donc là cette crème elle est assez épaisse mais j'aime beaucoup, je trouve qu'elle a une bonne couvrance, donc, vous voyez que quand même elle est assez épaisse et j'aime beaucoup ce produit. Donc là j'ai l'impression d'avoir mis 3 tonnes, mais j'en ai mis 3 tonnes. Et du coup j'aime beaucoup cette CC crème parce que je trouve qu'elle a un fini mat, mais elle va pas faire l'effet d'un fond de teint, elle va faire vraiment l'effet d'une CC crème, mais elle a quand même une couvrance quand même très correcte, voire plus d'un fond de teint que d'une CC crème je trouve. Du coup en anti-cerne je vais appliquer mon duo comme d'habitude, donc le Shape Tape et le Dior. Le Shape Tape je suis vraiment en train de le terminer, de toute façon j'en ai un en backup mais je l'aime beaucoup. Cet anti-cerne je trouve que c'est vraiment le meilleur du monde, je vous le répète sans cesse en vidéo, mais c'est le seul anti-cerne vraiment qui me marque pas les ridules, parce que j'ai quand même des ridules sous les yeux. Bon, je me plains pas forcément parce que j'ai pas beaucoup de cernes, mais voilà, sachant que je me suis couchée à plus de 6 h du matin. Mais franchement ça va. Je trouve que j'ai pas trop de cernes aujourd'hui. Ah non mais oui je suis hyper blanche. Enfin après j'ai l'impression que le rendu c'est toujours pareil.
Le rendu qu'on voit là, c'est pas le même rendu qu'il y a sur le logiciel de montage, et après c'est pas le rendu qu'il y a sur YouTube. C'est assez compliqué, et du coup je vais estomper avec mon éponge. Donc c'est toujours la IMAX Design, hein, je change pas. C'est vraiment ma préférée niveau rapport qualité-prix. J'ai pas forcément envie d'en tester d'autres parce que bon, une éponge, ça reste une éponge. Et si elles me plaisent pas, bah je m'en sers pas, et bah, la donner, bon bah pas trop quoi. Ensuite appliquer ma base de chez P. Louise, donc c'est la numéro 2 sur toute la paupière avec du coup bah, directement l'embout, et je vais venir l'estomper à l'éponge. Et je vais du coup venir poudrer mon teint avec la poudre Capture Totale de chez Dior. Je vous la présente pas souvent puisque je m'en sers vraiment pas souvent, c'est pas ma préférée. Je trouve qu'elle a un beau résultat en fait quand on l'applique, mais dans la durée de la journée je la trouve pas exceptionnelle niveau matité, donc voilà. Je vais l'appliquer à la houppette, donc je vais l'appliquer du coup sur ma zone T, sur toute la zone T et un peu sur tout le visage pour vraiment bien fixer le teint. J'insiste bien vraiment sur la zone du coup du menton puisque je brille vraiment beaucoup ici. Bon, sachant que là il est bon, il doit être 6 h, un truc comme ça, donc je vais pas garder mon maquillage non plus toute la nuit. Mais voilà, et je termine au pinceau pour vraiment bien étaler la poudre partout. Pour le bronzer, j'ai envie d'appliquer du coup le Airbrush Bronzer de chez Charlotte Tilbury. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Je l'aime bien, mais je trouve qu'il est vraiment très clair. Après j'avais peur que la teinte 2 soit trop foncée, mais du coup en fait je regrette un peu parce que là, bon, clairement quand vous voyez mon teint, j'ai le teint très clair, mais même, enfin je trouve qu'il faut en mettre beaucoup pour que ça se voit. Bon, je vais quand même l'appliquer, mais vous voyez que je frotte mon pinceau et encore bah, ça se voit. Voilà, ça se voit même pas, mais bon, c'est pas grave. Hop, on va quand même l'appliquer. C'est un peu dommage parce que il coûte assez cher quand même ce bronzer. Je crois qu'on est aux alentours des 50 €. Mais je me suis dit, on va peut-être pas... Enfin, je vais peut-être pas... Après, je me dis que peut-être en poudre classique pour l'été, ça peut être sympa si je bronze. Bon, je vais peut-être pas bronzer. C'est chou parce que je ne vois absolument pas ce que je fais. Ça bronze quand même un petit peu le visage. Je pense que vous allez voir la différence, mais je trouve pas forcément... exceptionnel. Par contre je suis vraiment contente du coup de où je filme parce que je trouve que la luminosité est vraiment pas mal. Donc ça à voir. Après c'est pas l'installation la plus pratique puisque je ne peux plus tourner tout autour de la pièce. Je ne peux même pas ouvrir la porte qui est devant moi puisque j'ai carrément calé les éclairages devant. Mais c'est toujours mieux puisqu'en fait avant je filmais, bon je raconte un peu ma vie, mais en fait je filmais, il y avait la fenêtre là, du coup bah en fait ça faisait un espèce de contre-jour. Et du coup bah c'est vrai que en fait c'est peut-être ça qui faisait pas bien. Bon j'en applique un peu 3 tonnes mais pour que ça se voit un peu. Quand on en applique beaucoup je trouve que le résultat est très beau. Après ce bronzer je vous l'avais déjà dit, mais au niveau du produit en lui-même il est incroyable. Ils se font à merveille dans la peau, enfin ça fait vraiment un beau rendu. C'est juste que la couleur elle est vraiment claire et la deuxième est assez foncée, enfin il y a un décalage. Mais sinon c'est un très très bon bronzer. Par contre je m'en sers pas souvent et je commence à le creuser. D'accord. En blush j'avais envie d'utiliser la Love Glow de Natasha Denona. Ça fait un moment que je vous l'ai pas présentée et comme j'ai vu que Natasha Denona allait sortir du coup une nouvelle collection pour la Saint-Valentin, enfin je pense que c'est la déclinaison de la Love Palette qu'ils ont fait en petite et ils vont sortir un autre truc, du coup je voulais un petit peu me resservir de ça. En fait c'est pour savoir si je craque ou pas pour la nouvelle collection, donc je me resserre un peu. Du coup... Oh, je viens de mettre mon doigt dedans mais je ne peux pas se lever. Du coup je vous rappelle en fait dedans il y avait un blush crème, deux blushs assez pailletés lumineux et vous aviez un highlighter, donc je vais un peu mélanger les trois blushs. J'aime bien mélanger tous les produits même si lui il est sous format crème. La couleur est très 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 belle, j'aime beaucoup. Ah ouais il est canon, oh, il est trop beau, je sais pas si vous allez bien voir. Du coup je vais un peu mélanger les trois, du coup je chauffe un peu la matière du blush crème un peu avant avec le doigt. Du coup ça va un petit peu, voilà, donc je mélange les trois, j'aime bien. Comme ça, je vais avec mon pinceau. Et du coup, je vais l'appliquer sur les pommettes. Ça va faire une petite couleur comme ça. Je sais pas si vous allez voir la différence honnêtement. Ça va mettre un peu de paillettes quand même, puisque il y a des paillettes. Hein. Faut aimer les paillettes. Moi, ça me dérange pas. Je vous avais dit que j'aimais bien les paillettes. Que ça soit sur le visage ou sur le teint, ça ne me dérange absolument pas. Il y a des jours, j'ai pas envie, mais là, aujourd'hui, j'ai envie et j'aime beaucoup le résultat. Franchement, c'est trop beau. Et ensuite, je vais appliquer du coup l'enlumineur. Donc, l'enlumineur, c'est le Glow Impact Powder. Il est assez intense et il est quand même plutôt foncé. Voilà, si vous avez la peau claire, faites attention parce que ça peut vous faire une trace. Mais moi j'aime bien, je le trouve joli. Ouais, il est assez lumineux, je pense que vous allez plutôt le percevoir. Et ouais, on voit vraiment les paillettes. En fait, c'est vraiment celui-ci, c'est plutôt un top coat. Il a des paillettes.
Une fois que tout ça est fait, je vais tester du coup le spray fixant All Nighter Ultra Glow. Donc je vais le mettre quand mon teint est fini. Je le mettrai peut-être à la fin quand j'aurai terminé le make-up des yeux. Ah oui d'accord, là c'est bizarre. Parce que dans l'autre, le All Nighter Ultra Matte, vous avez une petite protection. Là il n'y en a pas du tout, il y a juste ça. Donc je le secoue bien et je vais l'appliquer. J'enlève mes cheveux pour éviter de les tremper. Et c'est parti. Il a absolument la même odeur que le All Nighter Ultra Matte. Je sais pas vraiment décrire, ça sent le maquillage, mais voilà, il n'y a pas une odeur particulière, donc moi j'apprécie. La brume, alors c'est vraiment un spray, c'est pas une brume, le spray est assez bien, je trouve qu'il se diffuse bien. Et alors je vais regarder. Bon là j'attends que ça sèche, alors j'aime beaucoup mon teint, j'ai peut-être un peu forcé sur le bronzer, je pense pas que vous allez le voir en caméra, enfin je sais pas. Mais là je trouve que j'ai mis pas mal de bronzer, mais j'aime bien, on dirait que je sors de vacances alors pas du tout. Que j'ai quand même le teint mat, mais c'est super joli, je trouve que la lumière elle est subtile. Après franchement s'il est aussi efficace que le All Nighter classique, je vais vraiment l'adorer. De toute façon j'avais presque plus de spray fixant, donc c'est pour ça que je me suis permise de l'acheter, sinon j'en achète pas forcément beaucoup. Mais j'aime beaucoup le... Je trouve, ouais, il fait une belle lumière et il a fixé carrément mon teint, donc là je suis assez contente. Il a vraiment bien fixé le teint. Du coup je vais m'essuyer les mains et on va passer aux yeux. Du coup pour les yeux j'ai sélectionné deux palettes. Je reste dans la marque Natasha Denona. J'ai sélectionné du coup la Metropolis palette que j'aime beaucoup. Quand j'ai essayé du coup le machin là, le fard à paupières, j'ai utilisé cette palette que je trouve vraiment parfaite. Je trouve que c'est vraiment dans les mêmes tonalités. Mais j'ai aussi sorti la bronze palette que j'utilise pas très souvent non plus, que je trouve vraiment très très belle. Donc je pense que je vais faire un petit mix des deux, mais j'ai bien envie d'utiliser les deux parce que je les trouve vraiment sympas ces palettes. Du coup je vais prendre la palette Metropolis et je vais prendre ce fard-ci qui est celui-ci. C'est un espèce de petit jaune moutarde très joli que je vais appliquer du coup dans le creux de paupière. Je vais commencer comme ça et je vais voir. Alors par contre je vais pas enlever la strie sur le... J'ai pas pris de beige pour poudrer mais c'est pas grave. Et donc je vais l'appliquer dans le creux comme ça. Je suis désolée vous allez voir mon miroir mais sinon je le vois pas de loin. Et si je le pèse pour une c'est pareil. Donc vous allez voir mon miroir mais bon c'est pas grave. Je comprends pas comment les filles elles filment en fait pour ne pas qu'on voit leur miroir. Enfin je sais pas comment elles s'installent, c'est un peu chiant puisque moi on voit un peu tout ce qu'on devrait voir en caméra. Mais c'est pas grave. Donc là je vais faire un creux de paupière, tout ce qui est plus classique, un peu en arrondi comme je fais tout le temps. Je vais prendre la bronze palette et je vais prendre ce fard-ci qui est un fard marron que je vais appliquer du coup en coin externe et en coin interne pour en faire un espèce de, je sais plus, je crois que c'est un Halo Eyes, un truc comme ça. Mais beaucoup moins bien fait que certaines. Du coup je l'applique comme ça en coin, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Vous verrez peut-être un peu mieux, du coup je l'applique ici. Je pense jamais à zoomer. Par contre là, la luminosité est vraiment bien. En fait, ce qui me perturbe, c'est que généralement dans les vidéos, les filles elles sont carrément... on dirait que tout est parfait, il n'y a aucun défaut. Et en fait je pense que c'est vraiment, je sais pas, leur réglage ou leur... je sais pas comment à fond. Mais moi, enfin je sais pas, ça fait plus réel j'ai l'impression. Et comme ça je remonte un peu, bon là ça ressemble à rien parce que j'ai pas estompé. Je reprends mon pinceau précédent et je vais venir estomper le tout pour pas que ça fasse une démarcation. Je vais ensuite prendre du coup un pinceau plat et je vais remettre les mêmes couleurs dans le ras de cils pour faire un rappel. Je viens estomper du coup mon ras de cils avec un pinceau propre comme ça pour vraiment flouter un petit peu. Et du coup je vais m'attaquer à la bête, enfin vraiment à la star de cette vidéo, donc ce fard à paupières. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, il est absolument incroyable. Je vais vous faire un swatch parce que je trouve que ce fard mérite un swatch. J'aime bien parce que c'est trop beau. Donc c'est un petit ton beau comme ça. Hop. Et vous n'allez absolument pas voir tous les reflets qu'il a. C'est un peu dommage parce que vous voyez pas tous les reflets qu'il a parce qu'il est vraiment vraiment beau. Comme ça dans son tube. Ouais, il est vraiment incroyable. Il est trop trop beau. Je vais commencer par le prendre avec un pinceau plat. Je vais essayer de me recentrer. Je vais quand même utiliser ce qu'il y a sur ma main. Et je vais le placer au milieu. Bon maintenant je pense que c'est pas le bon plan ce que je suis en train de faire. Parce que ça ne se voit absolument pas. C'est qu'en fait, si je le prends directement dans le pan, dans le pan, le truc ça va faire un paquet. Bon. On va essayer. Est-ce que vous voyez bien? Oh, regardez-moi la beauté de ce truc. C'est tellement beau. J'ai l'impression que vous ne voyez pas
la beauté à sa juste valeur. Et je vais venir du coup estomper un petit peu avec le pinceau plat, propre bien sûr. Je ne sais pas si vous voyez cette merveille. Je pense que c'est le plus beau fard à paupières lumineux que je peux avoir en liquide. Il est vraiment beau. Je reprends un peu de marron parce que là j'arrive pas vraiment bien à faire le truc que je voulais faire. Voilà ce que ça donne, c'est trop beau, elle est trop belle la couleur. Je vais prendre du coup une couleur assez lumineuse dans la palette Metropolis pour faire un petit coin interne comme ça. Je vais prendre une couleur assez verte foncée, je vais prendre du coup, je sais pas si vous allez voir, celui-ci. Et je vais le faire en eyeliner. Je viens prendre du coup mon mascara de chez Tarte, c'est le Big Ego, je le trouve pas exceptionnel mais j'ai envie de le terminer. Et je vais le combiner avec mon mascara Kiko du moment, il est comme ceci vous savez, c'est celui qui se twist comme ça, il est vraiment bien. Faut pas qu'il fasse des cils sensationnels celui-ci. Et du coup je vais appliquer le Kiko, donc en fait il a une brosse comme ça en picot et il va se twister comme ceci. Alors je trouve que celui-ci il attrape vraiment bien les cils. Alors c'était une édition limitée mais Kiko ressort souvent les mêmes produits en édition limitée. Du coup je pense que vous pouvez vous le procurer bientôt ou même ils font souvent des promos. Comme j'ai mis énormément de bronzer j'ai l'impression d'être sale. Pour les lèvres je vais appliquer le Fenty Glow de chez Fenty, donc le gloss, hein, pas le truc cream là, mais juste le gloss. Et donc voilà le look final, j'aime bien le résultat, je trouve ça très joli. J'aime beaucoup en fait porter juste du gloss, je l'aime vraiment bien celui-ci. Je vous avais dit que j'aimais pas du tout les Hello Kitty parce que je le trouvais pâteux, pas forcément brillant, vraiment pas l'aspect d'un gloss, alors que celui-ci il est vraiment très brillant. On le sent pas en fait, il est assez confortable je trouve pour un gloss. Je vous montre pas le bon produit en fait. Du coup il est vraiment chouette, c'est une teinte je trouve qui va avec plein de types de maquillage, là ça me choque pas, ça va vraiment rehausser en fait la couleur de vos lèvres, je vous fais un swatch et j'aime beaucoup, donc voilà il est ici, je trouve très joli pour n'importe quel type de peau, il sera très beau. Donc voilà pour ce petit maquillage. Concernant les produits que j'ai testés, franchement j'aime beaucoup, le spray je le trouve vraiment très joli, on voit qu'il y a cet aspect glow sur la peau mais c'est pas vraiment brillant, le produit celui-ci il est incroyable, en plus il tient très bien, je l'ai mis pendant je crois que c'était une journée. Le soir mon maquillage était intact. J'aimerais bien essayer de le mettre sur toute la paupière pour voir ce que ça donnerait, je vais essayer de voir ça, ou de faire un maquillage assez dans les tons vert sapin pour voir ce que ça pourrait donner. Mais là en tout cas j'aime vraiment bien ce make-up, c'est un peu mon make-up go-to, hein, ce genre de couleur là j'aime beaucoup maintenant. J'aime plus trop les bouches foncées, je préfère les bouches plutôt nude avec des maquillages plus travaillés au niveau des yeux. Bon après ça reste très simple de réalisation, j'aime bien ce genre de maquillage, je trouve que j'aime bien, voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de vous tourner quelques vidéos du coup pour cette semaine, pour la semaine qui arrive du coup. J'ai pas mal d'idées et je vais avoir un petit peu de temps donc ça va être chouette. Voilà, restez connectés. N'hésitez pas à liker la vidéo, on se retrouve du coup dans les commentaires et sur Instagram. Et donc je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. Et je vous fais plein de bisous, bye.